bonjour et bienvenue dans Redéfinir. Je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus devant vos téléphones et tablettes ou même devant vos ordinateurs, devant la télévision afin de nous suivre à travers le YouTube de LBS Web TV. Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, donner un commentaire. Nous avons reçu beaucoup d'encouragement et nous vous en sommes reconnaissants. Alors aujourd'hui, nous allons parler des autorités et principautés. Autorités et principautés, le thème de Redéfinir aujourd'hui. Nous l'avons promis la semaine passée en parlant des anges. Tout à fait, parce qu'ils ont les mêmes racines, autorité et principauté. Hier, vous avez entendu dire un mot qui n'est pas du français. Alors, la semaine passée, nous avons parlé de Banel Elohim, qui veut dire fils de Dieu, qui veut dire simplement ange. Ceux qui sont des êtres célestes, ceux qui sont des esprits qui vivent, qui proviennent du ciel. Et je disais que certains ne sont plus dans le ciel, et parmi ceux qui ne sont plus dans le ciel, il y a ceux qui ont été déchus. Et ceux qui ont été déchus n'ont pas resté comme ça sans organisation. Et ils ne se sont pas organisés d'eux-mêmes. C'est Dieu même qui a décidé. Et ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Je vais y aller mollo afin que nous puissions nous mettre d'accord. Alors, vous avez entendu parler des autorités, des principautés. Quelquefois, quand on prie, on dit, on chasse les autorités, les principautés. Pourquoi? Qui ils sont? Qui leur a placé? Nous allons avoir des réponses dans tout cela. Alors, vous allez prendre la Bible et nous allons spécifiquement choisir une version qui s'appelle Français courant. Pourquoi? Parce que vous savez, la Bible est un livre complet et complémentaire. Quelquefois, vous avez une version qui dit quelque chose, vous devez aussi rajouter une autre version qui vous montre l'autre angle. Des fois, en anglais, ça dit quelque chose et c'est plus explicite. C'est sûr que c'est un livre qui a été écrit dans d'autres langues, dans l'araméen, dans le grec et dans l'hébreu, mais qui a été traduit. Mais il y a ces traductions qui sont de plus en plus fidèles aux anciennes écritures, aux écritures les plus anciennes. Alors, ceux qui étudient la théologie nous le font savoir et ils nous font comprendre que cette version français courant, en ce qui concerne ce texte, nous donne vraiment la bonne explication. Alors, c'est dans Deutéronome chapitre 32, le verset 8, version français courant. C'est très important. La Bible dit ceci: lorsque le Dieu très haut repartit le pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Waouh! C'est important. Dieu a placé l'autorité sur les peuples, sur les nations, en établissant les limites il a mis un être céleste pour gouverner, s'il veut le dire. Et là, on ne parle pas d'un homme, on parle d'un esprit. Régner, exécuter les lois, décider des limites. Décider, il est comme s'il est Dieu dans ce pays-là. Mais ce n'est pas qu'il agit dans le sens de faire avancer l'agenda de Dieu. Non. Il ne s'agit pas ici des anges, comme nous l'avons défini, de ces anges que l'on a envoyés. Il ne s'agit pas ici de ces anges que l'on a mandatés pour venir de la part du Seigneur. Non. Il s'agit de ces anges qui ont été déchus et parmi ceux-là, le Seigneur a reparti dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? Genèse commence. On voit l'histoire, on voit, des fois ça part vite, hein? On voit la naissance de Caïn, d'Abel, puis on voit la tour de Babel, mais il y a beaucoup d'années qui s'écoulent. Mais quand ces années s'écoulent, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure, l'homme était en train de se détourner de Dieu. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec Noé? Dieu a voulu éteindre toute la race jusqu'à ce qu'il a sauvé une seule famille. Pourquoi? Parce que le péché, on n'en pouvait plus. Le péché se multipliait. À un moment donné, le Seigneur s'est résolu. Il s'est dit, non, je ne peux pas continuer comme ça. Cette fois-ci, je veux moi choisir un seul homme et je veux faire une alliance avec cet homme. Et cet homme s'appelait Abraham. Et quand il a résolu de le faire, il a divorcé des autres nations. Permettez-moi d'utiliser le mot divorcer. Il a décidé de dire, vu que le monde, l'homme ne me reconnaît pas comme Dieu, ben moi aussi, je ne veux pas exécutivement être son Dieu, lui obliger à être son Dieu, jusqu'à ce qu'il puisse avoir besoin de moi. Et pour lui montrer qu'il aura toujours besoin de moi, ben je veux lui donner d'autres dieux, d'autres puissances. Je veux mettre d'autres puissances sous l'autorité des nations. Voyons voir si ces personnes auront plus de bonté que moi. Voyons voir, je suis en train de paraphraser, je suis en train d'essayer d'expliquer un peu la logique autour de cela. C'est ainsi qu'il y a ces autorités et ces principautés. Ce sont des esprits, ils ne sont peut-être pas visibles, mais vous allez voir que dans chaque ville, dans chaque pays, il y a des choses qui se passent, qui ne se passent pas ailleurs.
Il y a des fois, vous voyez des cas très forts de violence parce qu'il y a un esprit qui gouverne ce lieu-là. Vous allez deux fois voir, il y a des cas de péchés qui s'accumulent. Nous sommes par exemple au Canada et nous voyons des particularités. L'agenda par exemple de l'immoralité sexuelle va plus vite. Il y a des autres cas où nous voyons, c'est les guerres, il y a des esprits qui descendent très tués. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le sens négatif. Au-delà des guerres et des problèmes qui arrivent, il y a les maladies. Les maladies ne sont pas la volonté de Dieu. Les maladies sont le fait du péché et le fait de la méchanceté des hommes. Il y a des maladies que l'on a développées à cause de la négligence de l'homme. L'homme a commencé à polluer l'air. L'homme a commencé à vendre des produits périmés et ça a créé des maladies. Au fur et à mesure, la méchanceté de l'homme crée des problèmes. Mais derrière toutes ces choses, il y a une... je peux dire, il y a une autorité, il y a une principauté qui se décide et empêche à l'homme, au fait, d'accomplir le plan de Dieu. Pourquoi il le fait? Parce que je vous ai dit la fois passée que Lucifer étant déchu, il avait une place de privilège auprès de Dieu. Mais maintenant là, il est déterminé plus que jamais à prouver au Seigneur que le Seigneur a fait mal d'aimer l'homme autant, de donner autant de privilèges à l'homme. Alors il veut tout faire pour que l'homme puisse rejeter le Seigneur. Voyons ce qu'il a fait subir à Job. C'était toujours dans le but. Mais il ne l'a pas fait tout seul, Lucifer. Il a utilisé ses acolytes. Il a fallu qu'un acolyte puisse s'occuper des brebis, un autre acolyte puisse s'occuper. Et c'est ce qu'on appelle les démons. Et ces démons obéissent dans des pays, ils obéissent à des autorités et des principautés. Mais la bonne nouvelle est celle-ci, c'est que quand le Seigneur est venu, l'une des choses pour lesquelles il est venu afin de destituer la royauté et la domination qui a été donnée sur les autorités et les principautés. Et ça, nous le lisons dans le texte nous sommes ici dans Colossiens chapitre 2, le verset 15. La Bible dit ceci: il a dépouillé les dominations et les principautés et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est de ces anges-là, c'est de ces êtres célestes-là qu'on parle. Je vais éviter d'utiliser le mot ange afin de ne pas compliquer. Je veux parler de ces êtres célestes qui sont devenus autorités et principautés, placés par Dieu bien évidemment. Et quand on est conscient que sous l'autorité de ces autorités, sous la royauté de ces autorités, nous sommes maltraités. L'homme n'est pas heureux, l'homme ne peut pas arriver à son accomplissement parce que la destinée de l'homme est reliée par celui qui l'a créé. Alors, l'homme reçoit à travers Jésus-Christ le salut et il a la capacité de revenir sous cette communion qui a été brisée avec le Seigneur. Il a la capacité de retrouver cette communion. Donc le rôle de Jésus était d'abord de retrouver le Père et les Fils, de faire retrouver le Créateur et sa création, que nous puissions revenir en relation avec le Seigneur. Et en faisant cela, il est aussi venu destituer les autorités et les principautés. Alors, mais vous savez, l'homme, le diable, depuis toujours, c'est un hors-la-loi, ok? Oui, Jésus l'a fait, il y a de cela 3000 ans, il est mort à la croix, et voilà, il a renversé. Mais le diable étant hors-la-loi, il continue toujours à venir là où il n'est pas accepté, là où il n'est pas, il n'a pas le droit d'être. Alors c'est la responsabilité des enfants de Dieu de reconnaître la présence des autorités et des principautés et de les rappeler qu'ils ont été vaincus à la croix. Ils ont été vaincus à la croix, d'où la prière, d'où la conscience. Parce que Dieu a déjà accompli l'œuvre. Dieu n'a pas besoin de faire autre chose. C'est maintenant le rôle à l'homme de venir et de posséder son héritage. Le diable reviendra toujours comme s'il n'avait pas été vaincu. Il reviendra toujours parce qu'il profite de l'ignorance. Quand on est ignorant, on est accablé. Quand on n'a pas la connaissance, la révélation que nous avons la puissance de vaincre toute forme de l'ennemi, ben les autorités, les principautés continuent à planer. Je vous dis que dans chaque ville, dans chaque pays, dans chaque province, il y a un plafond, une limitation. Il y a un plafond. Soit tu es enrôlé dans des ordres occultes afin de pouvoir accéder à telle dimension, au-delà de la percée, la prospérité, au-delà des finances. Il y a aussi des limitations côté santé, il y a des limitations côté spirituel et il faut être averti, il faut renverser ces autorités en les rappelant qui ont été cloués à la croix.
d'où la prière fervente, mais la prière révélée par la parole de Dieu. Quelquefois, nous prions, mais nous ne réalisons pas ce que nous disons. Et dans ta prière, il faut avoir connaissance que ces autorités ont été vaincues. On vous parle d'une forme de maladie, on vous parle d'une maladie héréditaire, d'une condamnation, on vous parle de quelque chose qui arrive dans ce pays, ou soit qui arrive en Occident, en France, au Canada, au Québec. Vous avez le pouvoir de renverser ces choses. Oui, elles existent. Oui, le diable continue à faire le hors-la-loi. Il continuera à faire le hors-la-loi. Mais nous avons reçu le pouvoir, en acceptant le Seigneur, de venir briser ces lois qui nous empêchent. Il y a des pays qui sont number one dans les divorces. Regardez bien, il y a des alliances. Il y a des pays où les mariages n'arrivent même pas à faire 2 ans. Regardez bien, il y a une puissance dans l'autorité, il y a une puissance dans l'air, il y a une puissance. Et ces puissances-là peuvent être renversées par ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, il est question de connaître c'est quelle autorité qui est en train de mouvoir dans ton pays. Et ensuite, de les destituer, de présenter la parole de Dieu, de les chasser, car l'Éternel nous dit, il fuira loin de nous. Que Dieu vous bénisse.